vous êtes, déjà vous connaissez. C'est moi le prophète Lidra et je viens ce matin de faire cette émission concernant l'esprit de Jézabel et puis l'esprit d'une sirène dans l'église et puis dans le monde entier. Et je vous demande de vous abonner sur notre chaîne YouTube Clé de Vie TV et vous allez voir, il y a des émissions et abonnez-vous massivement sur la chaîne Clé de Vie TV. Et nous venons vous parler sur l'esprit du Jézabel et l'esprit des sirènes dans l'église. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir beaucoup de choses qui se passent et nous voyons beaucoup d'esprits qui se manifestent dans les églises. Et on veut faire savoir aux chers téléspectateurs ou bien aux chers enfants de Dieu, aux chers pasteurs, et comment l'esprit de Jézabel opère dans l'église et comment aussi l'esprit de sirène est rentré aussi dans l'église ou aussi dans les sœurs qui envoûtent des jeunes sœurs, qui envoûtent des jeunes garçons. Alors, je vais d'abord définir d'abord c'est quoi Jézabel. Et la réponse est que Jézabel était une princesse du pays de Tyr, qui fut la femme du roi d'Israël, Akab, et celle qui avait détourné même le cœur du roi d'Israël vers ce Dieu. Et lui-même faisait ce qui déplaît à l'Éternel. C'est-à-dire que Jézabel, dans le temps ancien, elle fut la femme du roi Akab. Et Jézabel, c'est elle-même qui décapitait la tête des prophètes en ce temps-là, vous le savez. Jézabel fut la fille du roi de Tyr. Donc elle fut une princesse du pays de Tyr. Et Jézabel, elle avait des prophètes qui étaient à son service. Tel que la Bible nous dit. Je vais prendre dans le livre de 1 Roi chapitre 16, versets 29 à 33. On va essayer un peu de lire. 1 Roi chapitre 16. On va lire cette écriture. 1 Roi chapitre 16, verset 29. Écoutez ce que dit l'écriture. Il dit ceci. Akab, fils d'Ori, devint roi sur Israël en la 38e année d'Asa, roi de Juda. Il régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Ori, fit ce qui déplaît à l'Éternel. Akab faisait ce qui n'était pas agréable aux yeux de l'Éternel. Il fut pur que tous ses dévanciers. Donc il a fait de grandes choses mauvaises en dépassant ses anciens. Le moindre chose qui fit qu'il imita les péchés de Jéroboam, fils de Nabar. Il est pris pour femme Jézabel, fils d'Itouba, roi des Sidoniens, et s'est mis à servir Baal et à se prosterner devant lui. Il lui adressa un autel dans le temple, voyez-vous, dans le temple de Baal, et qu'il construit à Samarie. Akab installa aussi le pied sacré et fut encore offensif, et hérita Dieu, l'éternel Dieu d'Israël. Plus que tous les rois d'Israël, ses prédécesseurs. Donc, on dit quoi? Que ici, que Jézabel, elle était d'abord une personne. Elle fut une princesse, voyez-vous, du roi de Tyr ou bien aussi de Samarie, voyez-vous, et qui adorait les faux dieux. Et Jézabel adorait le Baal. Et la Bible nous fait savoir ici que Jézabel avait construit, avait demandé au roi Akab, le roi de Juda, de pouvoir construire l'autel pour Baal afin de le prosterner. Voyez-vous? Et ce n'est pas terminé là. Vous savez comment l'histoire nous parle, dit que Jézabel, elle avait tué tous les prophètes de Dieu. Comme la Bible nous parle dans 1 Roi chapitre 18, verset 19, qui parle qu'en cette époque-là, Jézabel, elle avait décapité toutes les têtes des prophètes. Il est resté que Élie seul, même Élie le témoignait. Il y avait aussi les prophètes dont il avait mis dans les cachots. Ça, c'était le travail de Jézabel. Donc, Jézabel était en ce temps aussi comme une prophétesse qui avait des rois à son service, qui étaient comme des 450 prophètes à Baal, qui pouvaient aller à la montagne, qui étaient partis à la montagne de Mont Carmel avec Élie,
pour pouvoir invoquer le Dieu. C'est là que la Bible nous fait savoir que lorsqu'ils sont arrivés sur la montagne de Mont Carmel, tous ces prophètes invoquaient leur Dieu, mais le feu n'était pas descendu. Or, on connaît la présence de Dieu et l'existence de Dieu en ce temps-là. C'était par l'invocation du feu que le feu devait descendre afin de consumer l'Holocauste. Et c'est ce qu'il fit en ce temps-là. Voyez-vous? Et le feu n'était pas descendu auprès des dieux de Baal, parce que c'est un Dieu qui ne parlait pas. Et donc, Jézabel semait la terreur en ce temps-là. Et les gens le craignaient. Et ce n'est pas arrêté là-bas que Jézabel aussi, elle avait aussi l'esprit de séduction. L'esprit de la séduction, elle les séduisait aussi des gens, voyez-vous, d'amener aussi des gens à l'égarement. C'était Jézabel. Voyez-vous, la Bible nous apprend dans 2 Rois chapitre 9, vous allez voir que lorsque le roi Jéhus, lorsque Jéhus partait là-bas, la Bible nous dit que Jézabel, elle montait dans sa maison, dans sa chambre, elle farda les yeux, elle se mit sur l'étage afin de pouvoir séduire Jéhus le roi, afin que Jéhus ne le tuât point. Mais lorsque le roi Jéhus regarda, je veux dire cette écriture, c'est le matin que Jézabel avait l'esprit de la séduction. Dans 2 Rois chapitre 9, verset 30, voilà. Il dit ceci: Jéhu rentra à Jezreel, et Jézabel l'a pris, elle se farda des yeux, sorna la tête, se mit à la fenêtre, et lorsque Jéhu a franchi la porte, il dit: cela va-t-il bien? Henri, assassin de son maître. Jéhu leva la tête vers la fenêtre et dit: qui est avec moi? Qui? Et à 2 ou à 3 uniques, se pencha avec lui. Et de toi, tu dis se pencher vers lui. Et dit: jetez-la en bas. Et la jeter en bas, son sang éclaboussa le mur. Ça dit que Jéhus la tua. Jézabel, elle avait mis les phares dans ses yeux. Il avait dit qu'elle a orné sa tête. Lorsqu'on parle de l'ornement, il y avait la joue. Il y avait des choses que Jézabel avait mis sur la tête pour pouvoir séduire Jéhu, pour ne pas la tuer. Donc là, on comprend bien que Jézabel, en ce temps-là, elle était une prophétesse. Elle avait aussi des faux prophètes qui étaient à son service. Elle massacrait les prophètes de Dieu. Elle allait plus loin de séduire aussi. Elle avait l'esprit de la prostitution. Alors, si je reviens pour dire, dans le temps de la grâce, même le Seigneur nous fait savoir qu'il y a Jézabel. Donc, pour dire que Jézabel, c'est l'image d'une princesse qui est de la part du diable. Parce que dans la Bible, on fait savoir aussi le prince de Tyr, voyez-vous, qui est le diable qui habite dans les airs. Donc, l'esprit de Jézabel de l'Ancien Testament, c'est aussi l'incarnation de Jézabel, de Jézabel en ce temps-là aussi. Par exemple, le Seigneur nous parle, Jésus nous parle dans l'Apocalypse, dans l'Apocalypse chapitre 2, et je veux que vous me suivez attentivement sur l'histoire de Jézabel. Dans l'Apocalypse chapitre 2, verset 18, dans l'église de Thyatire. Écoutez ce que dit le Seigneur Jésus. Il dit: à l'ange de l'église de Thyatire, écrit ainsi par le Fils de Dieu: dans les yeux sont comme une flamme ardente et les pieds pareils de l'airain précieuse. Je connais ta conduite, ton amour, ta foi, ton dévouement, ta constance, tes œuvres vont sans cesse, en se multipliant. Mais j'ai contre toi que tu tolères Jézabel, cette femme qui se dit prophétesse. Elle, incitant à prostituer en mangeant des viandes immolées aux idoles. Je lui ai laissé le temps. Donc, elle égare mes serviteurs, les incitant à se prostituer en mangeant des viandes immolées aux idoles. Là déjà, le Seigneur nous fait savoir que toute femme qui prêche l'évangile est déjà Jézabel dans le spirituel. Donc, l'esprit de Jézabel, c'est l'incarnation dans les corps de femmes qui se proclament, qui s'autoproclament pasteur, qui s'autoproclament prophétesse. Là, ce n'est pas moi qui dis,
c'est Jésus qui dit. Lorsque Christ dit que j'ai contre toi, tu tolères la femme qui se dit prophétesse enseignée. C'est-à-dire que Jézabel, prophétesse enseignée, ce n'est pas d'abord que c'est la personne qui va se nommer Jézabel dans le physique, non. C'est-à-dire que dans le corps physique, non. C'est l'esprit de Jézabel. Au temps d'Achabe qui est l'incarnation dans les actes. Donc le Seigneur parle l'esprit de Jézabel dans les corps des femmes qui s'autoproclament prophétesses. Et le parle dans le domaine spirituel. Donc là on reconnaît bien quoi. Toute femme qui prêche, qui dit qu'il a le ministère, donc dans le spirituel, elle a l'esprit de Jézabel. Donc c'est l'esprit de l'égarement, l'esprit de l'erreur. Voyez-vous? Donc ici le Seigneur, ça prouve déjà que le Seigneur n'a pas permis le ministère à la femme, que la femme se dit qu'elle est prophétesse. Donc lorsque déjà la femme dira qu'elle est prophétesse, c'est qu'elle a déjà l'esprit de Jézabel. Il y a ceux qui ont l'esprit de Jézabel consciemment, il y a ceux qui ont aussi l'esprit de Jézabel inconsciemment. Ceux qui ont l'esprit de Jézabel consciemment, ce sont des gens qui partent dans le monde spirituel, qui partent invoquer ces esprits-là. Voyez-vous? Alors, parce que Jézabel, en ce temps, représente la princesse, c'est-à-dire que la fille proche du diable. Voyez-vous? Donc, Jézabel, c'est une prêtresse. C'est une prêtresse, voyez-vous, qui fait sortir tout autour d'elle des faux serviteurs. Voyez-vous, c'est pourquoi c'est un danger lorsque des hommes sont mandatés par des femmes. C'est-à-dire que dans une église locale, le responsable c'est une femme et c'est la femme qui impose le maire, qui fait sortir des hommes comme des ministres. Voilà, c'est aussi l'égal de Jézabel au temps d'Achabe qui avait les prophètes. Donc si, par exemple, toi le pasteur qui me suit et les prophètes qui me suivent, tu as été mandaté par une femme, ou la femme t'a imposé les mains pour t'établir pasteur ou bien évangéliste quelque part dans une assemblée locale, et tu es égal au faux prophète qui servait le Baal, parce que vous êtes sous l'inspiration, sous l'esprit du Jézabel, consciemment ou bien inconsciemment. Donc Jézabel, son rôle, c'est de faire sortir des faux serviteurs. Jézabel, son rôle, c'est de tuer. Jézabel, son rôle, c'est d'amener des gens à l'égarement. Jézabel, son rôle, c'est de séduire. La séduction. Parce que ici même, le Seigneur, il parle aussi, il y a la séduction aussi du cadre de l'évangile. Lorsque une femme enseigne, donc là, à ce moment-là, elle est en train de prostituer de la manière spirituelle en présentant un autre évangile. Parce que d'abord, même s'il parle du Seigneur Jésus, le fond n'est pas de Christ. Voyez-vous? Donc ce n'est pas qu'il parle du Seigneur ou bien elle chasse des démons. Ça, ce n'est pas le problème. Le problème est que l'esprit qu'il déclare ou bien l'esprit qu'elle témoigne, elle témoigne quel esprit? Est-ce qu'elle témoigne l'esprit du Seigneur Jésus-Christ? Parce que l'esprit du Seigneur Jésus n'élève pas de femme. Voyez-vous? Lorsque déjà la femme est élevée comme pasteur ou prophétesse, archibishop, je ne sais pas comment on peut dire ça, là déjà on saura que cette femme est Jézabel. Elle est en train de prostituer et l'esprit de Jézabel est incarné en elle afin d'amener des hommes et des femmes à l'égarement, afin d'amener des hommes et des femmes à l'enfer. Voyez-vous? Donc, d'où que je viens de dire ici que et l'esprit du Jézabel est rentré dans l'église. Nous le voyons partout. Même à l'Europe, même en Amérique, même en Asie. Nous les voyons partout. Et ça, ce ne sont pas des choses que nous allons refuser selon la parole de Dieu. Voyez-vous? Parce que les gens ont refusé ce que le frère Paul a dit. Il dit que le Paul a parlé parce qu'il était dans Corinthe. Il a parlé par rapport à des caractères ou bien par rapport aux attitudes de ces hommes-là. Mais si on refuse ce que Paul avait dit au sujet du ministère de la femme, alors le Seigneur Jésus lui-même, la tête de l'église, il a bien recommandé, il a bien parlé, il est contre des pasteurs qui tolèrent que la femme puisse prêcher l'évangile, plutôt puisse avoir le ministère. Or, la femme peut évangéliser, je reviens, la femme peut exhorter parce que l'exhortation est un don, mais le ministère, attention, la sacrificature
n'est pas réservé aux femmes. Donc, toute personne qui parte adorer, qui parte servir Dieu là où la femme prêche, où la femme elle est responsable dans une église, vous êtes sous l'esprit de Jézabel. Voyez-vous. Alors, vous êtes sous l'esprit de Jézabel. Mais cela n'est pas arrêté là-bas. N'est pas arrêté là-bas. Or, aujourd'hui aussi, il y a l'esprit de Jézabel dans les corps de femmes, dans les cadres de jeunes sœurs et de jeunes mamans qui sont en train de faire la prostitution aujourd'hui. Voyez-vous, l'esprit de Jézabel. Parce que là, aujourd'hui, je vais vous faire montrer s'il peut y avoir la différence entre l'esprit de la sirène et aussi l'esprit de Jézabel. Alors, je vais essayer un peu de dire quelque chose. Rapidement, je dis Jézabel qui signifie l'être de l'égarement. Donc, Jézabel signifie l'être de l'égarement, qui n'a pas la vérité. L'Apocalypse 12, verset 18 à verset 23, je dis, et lorsque Christ parle et qu'il ne s'agit pas d'une appellation physique, et comme elle se nommait dans l'époque ancienne, j'ai déjà dit ça, mais les femmes, mais plutôt l'incarnation de son esprit dans cette génération. Les femmes qui sont des prophétesses sont des Jézabel, d'autres consciemment, d'autres inconsciemment. Le fait de prêcher tue à son esprit, c'est-à-dire avoir le ministère. Il y a aussi des femmes qui ont l'esprit de Jézabel dans le cadre de la prostitution, comme je l'ai dit, dans l'habillement même. Donc, on peut aussi reconnaître qu'une jeune sœur ou une jeune femme a l'esprit de Jézabel. On peut reconnaître aussi dans l'habillement, voyez-vous, la manière de mettre le phare. C'est pourquoi aujourd'hui, lorsque vous voyez, les femmes, ils partent mettre même les cils et les phares. Cela n'a pas commencé aujourd'hui. La première personne qui les mettait, je peux dire, dans nous vend de la Bible, c'est Jézabel. Mais avant Jézabel, il y avait aussi ceux qui les mettaient les phares. Voyez-vous, on voit par exemple dans les yeux d'une femme, on dit qu'on appelle ça les phares. Or, c'est Jézabel qui avait mis ça. Voyez-vous, donc la femme, une jeune sœur, qui partent faire des beautés ou se maquiller tout ça, et mettre les phares, aller loin même les cils, elle a l'esprit de Jézabel, inconsciemment, parce que cela n'est pas spirituel, ce n'est pas physique, mais c'est l'acte qui passe dans le spirituel. Voyez-vous, parce que vous êtes emprisonné, vous êtes sous le contrôle d'un esprit, voyez-vous, satanique, parce que Jézabel, je viens de dire ici que c'est la princesse, c'est la fille aimée du diable, la fille aimée du Satan, qui, sous elle, elle a aussi d'autres des esprits qui sont des sirènes mineures, voyez-vous, qui ne sont, parce que Jézabel, c'est un esprit majeur dans le monde spirituel, voyez-vous, dans le monde satanique. Donc Jézabel, c'est une prêtresse, mais elle donne des commandements. Tandis que c'est l'enfant chéri du diable. Voyez-vous, parce que Jézabel, au temps d'Akab, était la fille chérie du roi, en son temps, le roi de Tyr. Voyez-vous, c'était sa fille bien-aimée. De même aussi, Jézabel, voyez-vous, c'est la fille aimée du diable qui donne des instructions aux autres esprits démoniaques pour posséder des églises. Voyez-vous, lorsque vous verrez la femme, une femme qui s'habille d'une manière compliquée, d'une manière très bizarre, et vous remarquerez que cette femme a l'esprit de Jézabel. Et vous allez remarquer par l'habillement, vous allez remarquer par les cils, vous allez remarquer par des phares. Parce que tout ce que l'Éternel a mis en nous, il y a des significations. Mais ce que nous ajoutons ici, il a dit que la femme Jézabel a orné la tête. Lorsqu'on parle d'ornement, il s'agit de la joue. Il s'agit de la joue. Il s'agit de la joue. Donc, c'est ce que je disais, qu'on le comprend par l'habillement et par des phares. Donc, d'où que c'est l'esprit que Jézabel, que le diable a emmené dans le monde afin de pouvoir attirer tout derrière lui, toute une génération que Dieu a créée. Et il a montré l'avantage. Il a montré, c'est-à-dire que les avantages pas possibles chez les jeunes sœurs. C'est où déjà lorsque la femme est accrochée à la beauté, et la femme ne sera pas capable de laisser la beauté. En réalité, l'Éternel n'a pas recommandé à la femme de faire tout le maquillage là. Parce que ce sont des choses
dont le diable a élevé. Donc ce Jézabel qui a l'auteur de cela. Voyez-vous, même Jézabel, elle est loin même, elle part même loin, elle est même inspirée. Ceux qui fabriquent de telles choses, ce sont des gens qui sont en commun avec eux, qui ont compris l'alliance avec eux, par ces choses. Donc, lorsque on dira que cette sœur a l'esprit de Jézabel, alors que les hommes commenceront à se fâcher et dire non, est-ce que tu as vu l'esprit de Jézabel? Nous voyons par rapport aux actes. Parce que ce que les femmes portent aujourd'hui, ce sont des choses qui sont liées avec le jézabelisme. C'est ce que j'appelle le jézabelisme. Alors, Jézabel, c'est une sirène supérieure aux autres. C'est une princesse, je vais le dire, qui inspire de telles choses. Et Jézabel est allée plus loin. Il y a aussi des mamans qui sont déjà âgées de 60 ans, de 54 ans, même qui partent à sortir avec des petits-enfants. Et cela, on appelle avec l'esprit de la pédophilie. L'esprit de pédophilie qui fait qu'une maman qui a 60 ans, ses maris, ce sont de jeunes garçons à 25 ans, à 30 ans, mais elle a 60 ans. Et lorsque tu verras une maman qui a 60 ans, elle sort avec un jeune garçon qui a 25 ans, 30 ans, cette maman a l'esprit de Jézabel, l'esprit de la pédophilie, qui fait afin que le diable puisse prendre la force. Lorsque cette maman sort avec des jeunes qui ont 30 ans, 40 ans et 25 ans, la maman prend la force de ces jeunes-là. Mais dans l'espirituel, l'esprit qui est dans la maman prend aussi la force de ce monsieur. Voyez-vous? Et la maman a une mission. Et c'est l'esprit de Jézabel. C'est pourquoi ce n'est pas l'avantage ou bien la vie heureuse où un jeune garçon dira que moi je sors avec une maman qui a des dipes, je sors avec une maman qui a des milliards. Moi je m'en fous, même ici, je sors avec une maman qui a 60 ans, moi essentiel c'est l'argent. Non, frère, c'est pas l'argent qui est priorité, mais c'est ta vie de repentir. Toi qui vas me suivre partout en Amérique, voyez-vous, lorsque tu sors avec une maman, frère, tu dois te repentir. Sache que cette maman a l'esprit de pédophilie. Et toi aussi, la maman, qui sort avec des jeunes qui ont 30 ans, tu as 50 ans, 70 ans, tu dois repentir et chercher le Seigneur. Tu as l'esprit de Jézabel en toi. Alors, au-delà aussi, il y a aussi les esprits inférieurs. Jézabel, c'est l'esprit supérieur dans le monde satanique que je parle ici. Mais au-delà aussi, il y a aussi les esprits des sirènes. Qu'est-ce que je veux dire ici? Qu'est-ce qu'une sirène? Une sirène est un être fabuleux à tête et à torse de femme, avec un corps d'oiseau. Donc une sirène a aussi un corps d'oiseau. Donc il peut prendre la forme d'un oiseau, voyez-vous, ou une queue de poisson, comme vous le voyez souvent. Parce que souvent les gens disent que sirène, une sirène a seulement la queue de poisson. Non. La sirène aussi prend le corps d'un oiseau. Alors, et qui passait pour attirer par la douceur de son chant les navigateurs, les écueils. Et dit encore, une sirène est dangereuse, séductrice. Donc, les sirènes, ce sont des esprits qui sont derrière Jézabel. Mais Jézabel est là au-dessus d'eux. Jézabel, je vais dire que Jézabel, c'est un esprit supérieur aux esprits inférieurs, sirènes. C'est-à-dire qu'elle, c'est une princesse qui est proche du diable, qui donne des commandations aux autres sirènes. Voyez-vous, elle donne les commandations. Lui, elle est là, devant pour donner les commandations. Alors, il y a plusieurs sortes de sirènes dans le monde présent, dans le monde actuel. Il y a des sirènes des eaux. Il y a des sirènes des savanes. Il y a des sirènes des toilettes. Il y a des sirènes de montagnes. Il y a des sirènes de collines. Voyez-vous? Mais toutes ces sirènes-là aussi aujourd'hui, ils sont rentrés dans les églises. Toutes ces sirènes-là aussi, ils sont rentrés même dans les femmes. Voyez-vous? Ils ont possédé des femmes. Ce sont des agents, les agents diaboliques, afin de pouvoir pervertir la foi de plusieurs. Voyez-vous? Comme déjà,
Et les sirènes prennent plusieurs formes. Il y a des sirènes aussi des pitons, des serpents pitons. Il y a aussi des sirènes des serpents cobras. Voyez-vous. Et les sirènes peuvent aussi aller au-delà de séduire des hommes physiques et de devenir aussi des sirènes dans le monde des eaux. C'est-à-dire que si une fois des sirènes sortent, ils portent, parce qu'une sirène peut porter le corps humain, pour porter le corps humain afin de venir séduire aussi d'autres sœurs. Tu peux remarquer une sœur qui marche sur la ruelle, souvent ce sont des sœurs qui aiment des choses sexy, et ce sont des genres de personnes que les sirènes aiment. Lorsque une sœur aime des choses sexy, aime s'habiller sexuellement et faire des beautés, tout ça, ce sont souvent des gens que les sirènes aiment. Voyez-vous? Et lorsque une sirène verra que toi tu es facile, elle peut venir te séduire. Voyez-vous? Elle t'amener dans le monde des eaux. Lorsque déjà une sœur, toi qui veux me suivre partout, tu commences par exemple à rêver que tu es dans les eaux, il faut déjà faire extrêmement attention. Lorsque tu rêves que tu es dans les eaux, tu es en train de danser, tout ça, là déjà on t'a déjà initié. Et on va te mettre au service du diable afin que tu sois là pour séduire, détruire les églises. Parce que la priorité, même l'objectif du diable, à travers ces sirènes, c'est de faire détruire les congrégations, détruire des jeunes sœurs. Voyez-vous? Et surtout une jeune sœur qui a l'esprit de sirène, elle est aussi remplie de l'esprit du mensonge et l'esprit de l'orgueil. Voyez-vous? L'esprit de la séduction. Une sœur qui a l'esprit de Jabel, de sirène plutôt, lorsqu'elle te parle du mensonge, tu sauras qu'elle te parle la vérité. Mais alors qu'elle te parle des mensonges, avec l'assurance, or qu'elle a l'esprit d'une sirène. Voyez-vous? Et l'esprit d'une sirène peut aussi donner à la personne l'esprit du célibat. Et parce que, même dans le monde spirituel, tu as un mari. Mais dans le monde physique, ton mari qui est sirène là ne voudra pas que tu puisses avoir un mari dans ce monde physique. Et tu peux t'accrocher avec un mari, quelque temps le mari te rejette. Voyez-vous? Tu peux t'accrocher avec un mari, quelque temps le mari te rejette. Voyez-vous? Et les autres aussi, qui ont l'esprit de sirène, on va les reconnaître, parce qu'ils aiment beaucoup les hommes. Même à des fois, vous allez remarquer une jeune sœur qui dit que moi, si je n'accoupe pas avec les hommes dans la journée, je ne suis pas à l'aise. C'est l'esprit de la sirène, parce que la sirène t'utilise par le sexe. Voyez-vous? Excusez-moi par le terme. Donc, la sirène t'utilise par le sexe. Et lorsque tu marches avec des hommes, c'est-à-dire que tu prends la force des hommes là. Et ça part déjà dans le monde des ténèbres. Voyez-vous? Donc, ce n'est pas possible qu'une jeune sœur va dire que moi, dans la journée, si je n'accoupe pas avec un homme, je ne suis pas à l'aise. Et là, automatiquement, on va remarquer que c'est l'esprit d'une sirène. Ou l'autre encore ne peut pas supporter à être avec un seul homme, avec un seul mari. Il y a aussi des femmes, même dans les foyers qui ont l'esprit de sirène, qui marchent avec des hommes dehors. Tu es la femme de quelqu'un, mais toi, tes envies, c'est d'aller dehors avec d'autres maris. 3, 4 dehors. C'est aussi l'esprit de Jézabel. Voyez-vous. Et les autres, aller même plus loin, ils peuvent être même dans le foyer, voyez-vous, mais dans le monde spirituel, elle a déjà mis aussi des enfants au monde, mais elle serait incapable même à féconder, c'est-à-dire à tomber enceinte ou bien à mettre un enfant au monde. Parce que même dans le spirituel, elle a déjà des enfants dans le monde des ténèbres, le monde des eaux. Voyez-vous? Moi, je reconnais, par exemple, je donne un témoignage, je reconnais un musicien, je crois qu'en RDC, un grand musicien, voyez-vous, et en ce temps-là, l'autre avait la femme sirène dans les eaux, mais après, il avait laissé ce monde-là. Lorsqu'il a laissé ce monde-là, et il rejoint le monde du Seigneur. Mais la sirène, sa femme des eaux, parce que ce monsieur avait eu des femmes, les enfants avec cette sirène des eaux. Mais cette sirène des eaux vient inspirer, je ne sais pas, on appelle des babas. Ceux qui me suivent, ils savent. On l'appelle par monsieur des babas. Et la sirène a fait sortir une chanson, a donné la chanson à ce monsieur, dit Papa Bana Zonganda Koto Bongstana Malembe. Or, c'était une sirène,
qui avait donné la chanson à ce monsieur afin de pouvoir prêcher son mari à travers la chanson, afin que le monsieur revienne à la maison. Vous voyez-vous? Donc, il y a aussi des hommes qui peuvent aussi avoir l'esprit de sirène. Lorsque un jeune garçon n'arrive pas à rester avec une seule femme, et sa ambition, c'est d'aller avoir 4 copines, 5 copines, c'est aussi l'esprit d'une sirène. Et qui est en toi? On peut aussi remarquer chez les hommes. Un homme aussi peut avoir l'esprit du célibat, parce qu'elle a aussi, quand on parle de femmes de nu, c'est sans l'esprit d'Isabelle. On peut reconnaître aussi l'esprit de Jézabel chez la femme ou bien chez l'homme par l'esprit de la masturbation. Lorsque un homme ou bien un jeune garçon commence à grandir, il fait de masturbation. Vous allez m'excuser, la Bible dit ceci, je n'aurai pas honte de l'évangile. Lorsque tu vois, tu remarques un jeune garçon, lorsqu'il atteint l'âge de la puberté, il commence à prendre le savon, tout ça, et faire la masturbation de la douche. C'est aussi l'esprit de sirène, parce que les sirènes ont besoin de ces spermes afin de travailler pour ça. Je voudrais que vous me suivez, afin que vous me contactez, et par rapport à des questions, parce que c'est ce que je suis en train de dire. Et des sirènes prendront ces liquides afin de l'utiliser. Voyez-vous. Et jusqu'à ce que même ce jeune garçon peut même être initié dans le monde ténèbres. Aller plus loin même des jeunes sœurs qui atteignent aussi là de la puberté, ils peuvent aussi avoir l'esprit de la masturbation aussi. Et quand tu vois même un enfant qui part à la douche, il met du temps, tout ça, une jeune sœur, là, il faut vérifier. Elle peut aussi avoir cet esprit de faire la masturbation, voyez-vous, et lorsqu'elle le fait, c'est aussi l'esprit de la sirène. Et ça demande, il faudra qu'on puisse faire la délivrance à la jeune sœur, voyez-vous. Et je viens pour vous faire éclaircir, il y a beaucoup, cet enseignement est tellement large, ça prendra beaucoup de temps. Voyez-vous. Et il faudra que vous répondiez et cherchiez la foi du Seigneur, la délivrance, afin que ces esprits ne vous lient plus. Voyez-vous. Donc, il y a plusieurs choses, mais j'aurai beaucoup de temps pour faire encore l'émission sur ça. Parce que l'esprit, il n'y a pas tellement la différence entre l'esprit de la sirène et l'esprit de Jézabel. Jézabel, elle est une prêtresse. Elle, c'est la princesse qui est auprès du diable, la fille aimée du Satan. Mais derrière Jézabel, il y a des esprits inférieurs qui sont des sirènes, des petites sirènes qui viennent aussi introduire dans les églises, qui viennent aussi rentrer dans les sœurs pour séduire aussi les congrégations. Voyez-vous? Donc, faites les attentions par ces choses-là. Car le diable est rentré dans l'église. C'est le temps de la délivrance pour toute personne. Voilà, c'était moi, le moindre de tous, le prophète Vigra. Et abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube et contactez-nous si vous avez besoin de questions, comme le topo des questions sur l'enseignement. Posez des questions et on va vous répondre. Et faites des commentaires, on va vous répondre. C'était moi, le moins de tous. Si vous voulez me contacter sur WhatsApp, c'est plus 242 06 860 90 12. Abonnez-vous massivement. Et sur notre Instagram, c'est le prophète Diaweti. Et sur la page Facebook, c'est l'église Mont Sinaï. Dans le compte Facebook, c'est le prophète Diaweti Nkwa. Et vous allez voir, là aussi, il y a des émissions. Sur TikTok, c'est le prophète Diaweti Nkwa. Donc là aussi, vous allez voir ça. Mais abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. Que Dieu bénisse abondamment.